cœur d'Ostrevent Tourisme, une mine d'émotions. Bienvenue dans Cœur d'Ostrevent, le podcast qui vous emmène dans l'une des régions les plus captivantes des Hauts-de-France. Vous allez suivre Gabriel et Olivier, deux voyageurs passionnés. Avec eux, vous allez explorer l'histoire minière de cette terre de caractère. Premier épisode, au cœur du patrimoine minier. Tu as vu, elles sont atypiques ces maisons. Ouais, mais je me demande si ce sont pas les anciennes maisons des mineurs. Ah mais oui, t'as sûrement raison. Je crois qu'on est au bon endroit puisque regarde, c'est marqué Cœur d'Ostrevent Tourisme. Ouais, c'est vrai. C'est là. Allez. Bonjour. Bienvenue en Cœur d'Ostrevent. Merci beaucoup. Alors dites-moi, comment puis-je vous aider? Eh bien, on vient de pas loin parce qu'on vient de Lille avec Olivier. On voulait découvrir un peu le bassin minier, on nous a conseillé de venir, il y avait plein de choses à voir, donc c'est pour ça qu'on est là, pour se renseigner. Donc là, on est ici vraiment en plein cœur du bassin minier, donc on a pas mal de choses à faire, notamment des cités minières, des terrils et le centre historique minier, qui est vraiment le musée emblématique du coin. Je vais vous donner du coup les petits détails sur les dates, les tarifs, au moment où vous aurez toutes les informations. Super. Et en ce moment, on a quelques petites expositions sur le musée. On retrace l'histoire des mineurs qui allaient de plus en plus loin pour retrouver les filons de charbon. Je pense que ça peut vous intéresser pas mal. Alors Gabriel, sur les conseils de Théo, de l'Office de tourisme, ça y est, on part en direction du centre historique minier en plein cœur de Leeuwarden. Ah, j'ai vraiment hâte, surtout que je ne savais pas que ça faisait 8 hectares. Ouais, c'est énorme, hein. Bonjour, donc bienvenue au centre historique minier. Bonjour. Donc ici, vous êtes sur le site d'une ancienne mine de charbon, qu'on appelle aussi une fosse. Et nous, ici, nous sommes à la fosse d'Éloie. Donc ces sites miniers existent encore dans le bassin minier. Il y en a encore quelques-uns qui sont présents. Et ce bassin minier, justement, a obtenu une reconnaissance en 2012, puisqu'il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà. Je vous invite à me suivre. On va traverser le carreau, donc la cour centrale, autour desquels s'organisent des bâtiments qui regroupent des bureaux administratifs, le vestiaire des mineurs, la fameuse salle des pendus. Et vous allez pouvoir notamment rencontrer Monsieur Franck, un ancien mineur. Où est-ce qu'on se trouve maintenant ? Alors ici, donc, on traverse les salles d'exposition que vous pouvez découvrir tout au long de la visite, qui retrace l'histoire du bassin minier, puisque cette histoire, elle a duré pendant 270 ans. On a eu 3 siècles d'exploitation de charbon dans la région, et vous pouvez découvrir différents modules concernant l'histoire de ce bassin minier, mais également la vie quotidienne des mineurs, que vous allez pouvoir découvrir par la suite. Donc nous arrivons devant la salle de bain et vous allez pouvoir rencontrer Daniel Franck. Bonjour. Quand vous arrivez ici, la première chose que vous faites, c'est de regarder en hauteur. Ouais. C'est vrai. Quand on regarde en hauteur, avec les habits, le casque et les chaussures par en dessous, on dirait des mineurs qui sont accrochés. On n'a jamais pendu un mineur. Nous, on l'appelle la salle de bain, les bains-douches, les lavabos, comme vous préférez. Et quand vous rentrez, on voit les douches tout autour. Ce sont des douches collectives. Mais ici, on vient 2 fois. Au début du poste, pour se changer, et à la fin du poste, pour se laver et se réhabiller. Mais ça devait être très long de se laver, j'imagine, quand on sortait d'une mine. On se lave chacun son tour. On est à 3-4 par douche. Quand vous avez 1000 mineurs au poste du matin, qu'ils arrivent dans la salle de bain, c'est énorme. Il y a du bruit, ça parle, ça fume, etc. Alors ça faisait douche et vestiaire à la fois. Alors, ce système de vestiaire, c'est pour faire sécher les habits. On chauffe la salle de bain, l'air chaud monte. Quand vous revenez le lendemain, vos habits sont secs. Et on les garde toute la semaine, il ne faut pas l'oublier. Alors, je vais remonter la corde. Alors, on essaie toujours de remonter le plus haut possible. Pour que ça sèche. Voilà, c'est tout simple. La deuxième raison, c'est pour un gain de place. Parce que là, on va mettre un mineur tous les 10 cm. Vous avez remarqué que chaque corde est numérotée. Et vous savez à quoi correspond ce numéro ? Au numéro de la lampe du mineur, que vous irez voir tout à l'heure, la lampisterie. Parce que chaque mineur a son propre numéro. On prend notre lampe et on va descendre.
Alors, première étape de notre visite, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Gabrielle, la salle de bain, la salle des pendus. C'était étonnant, c'était Incroyable. super intéressant. Alors, je pense que maintenant, deuxième étape, il y a la guide qui nous emmène à la lampisterie. Ça, c'est le chemin que faisaient les mineurs à l'époque. Exactement. Ils entraient dans cette lampisterie. Alors attention à la petite marche. C'est impressionnant. Ici, on a à peu près environ 1000 lampes de présentées, puisque dans cette fosse, on a eu jusqu'à 1000 mineurs, au plus fort de la production, qui ont travaillé à Deslois. Dans cette salle, on a des personnes qui travaillaient, et notamment ces personnes, ce sont les femmes. Donc soit au poste de lampiste, soit au poste de trieuse également. Deuxième étape, la lampisterie. Je ne sais pas toi, mais moi j'étais surpris par le poids. Le poids, oui, des lampes, plusieurs kilos, elle nous a dit. Et puis le nombre de lampes. Et là, on va où ? Alors la guide nous emmène dans les galeries. J'ai trop hâte de voir comment faisaient vraiment les mineurs pour extraire le charbon. Alors une fois que les mineurs avaient récupéré leurs vêtements et leurs lampes, ensuite ils devaient traverser donc cette cour centrale, le carreau, pour monter 2 étages et rejoindre la cage ascenseur permettant de descendre dans les galeries. Vous voyez, à la mine, on monte pour descendre. C'est un peu le paradoxe. Et alors justement, ces cages ascenseurs, elles circulent dans ces grandes tours que vous pouvez apercevoir dès votre arrivée. Vous avez peut-être une idée de comment ça s'appelle, ces grandes tours ? La tour de la mine. J'ai pris au plus simple. C'est joli, effectivement. Non, ce sont des chevalements. Donc ces chevalements, ils sont placés juste au-dessus des puits qui ont été foncés pour accéder sous terre. Et à l'intérieur circulent les cages dans lesquelles descendaient les mineurs et remontaient, bien sûr. Et dans ces mêmes cages ascenseurs, on remontait également le charbon. Et donc ça faisait double fonction. Et alors justement, pour pouvoir descendre en galerie, il va falloir nous équiper. Donc nous allons prendre des casques pour nous protéger. On y va ? C'est parti. Allez. C'est parti. Voilà, donc en montant ce premier étage, vous passez juste à côté de la machine d'extraction qui permettait justement de faire descendre les cages ascenseurs. Parce que dans cet ascenseur, on va aussi remonter le charbon. Donc ce charbon, il va remonter dans des petits wagons qu'on appelle des berlines. C'est ce que vous pouvez observer derrière vous. On les renversait entièrement. Comme ça, tout le contenu tombait au premier étage, directement sur des tapis roulants. On procédait à ce qu'on appelait le triage. Et surtout ici, le triage est manuel, sans aucune protection. Donc ils vont respirer la poussière qui les entoure également. Vous ajoutez beaucoup de bruit dans ces espaces avec toutes ces machines qui fonctionnent en même temps. Et ensuite, une fois que le tri est effectué, le charbon, lui, il est évacué au rez-de-chaussée. Ça tombe directement dans des wagons pour être transporté par train et vendu. Et les autres roches, est-ce que vous avez une idée de ce qu'on va en faire ? Les terris. Vous avez aperçu ces belles montagnes dans la région ? Ah d'accord. Eh bien, ce sont des montagnes de déchets de la mine. Effectivement, le terri des Argales est tout près, puisque d'ailleurs, nous, nos stériles, on les envoyait à la fosse Sainte-Marie d'Auberchicourt plutôt que de faire des mini-terris un peu partout. On les voit souvent depuis l'autoroute. Oui, on les voit souvent, et vous avez surtout les plus hauts d'Europe dans la région. À Los Anguel, les terris jumeaux, qui culminent à 186 mètres. Le stérile. Les mines, on fait du ski dessus. Exactement. Et à Alicourt, vous avez un vignoble qui a été planté. On fait du charbonnet. Bah, le chardonnay, c'est le charbonnet. Alors justement, là, on va prendre l'ascenseur. Les mineurs sont descendus ici au maximum jusqu'à 480 mètres de profondeur et que pour atteindre ces 480 mètres, ils mettaient 1 minute. Ah oui. On est sur une vitesse de 8 mètres par seconde, donc ça équivaut à 29 km/h. Et on le ressentait, cette vitesse ? Les mineurs le ressentaient. Oui. La première descente, un mineur s'en souvient généralement parce que non seulement vous avez la vitesse, mais vous avez aussi tout ce bruit qu'on a pu entendre. On sort ? On va découvrir la suite ? Donc en sortant, vous avez la vraie cage des mineurs que vous pouvez observer. Une fois que les mineurs sont descendus, ensuite ils empruntent une galerie principale qu'on appelle la bowette. La bowette, c'est la galerie de circulation, c'est l'artère principale. Elle permet de relier le puits principal où se trouve la cage et les différents chantiers où vont extraire
les mineurs. Elle est surnommée aussi l'autoroute de la mine, puisque dans cette galerie, tout le monde se croise, tout le monde circule. Vous avez aussi bien les mineurs que les berlines de charbon, et on va surtout retrouver les moyens de transport qui permettaient de transporter les berlines, notamment d'abord les chevaux, puis ensuite les trains, les locotracteurs. Vous avez d'ailleurs des rails sur votre côté, donc faites bien attention. Au plus fort de la production, dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, on a eu jusqu'à 222 000 mineurs présents, donc notamment après la Seconde Guerre mondiale. Et le record de production, c'est 35 millions de tonnes en 1930. Donc là, vous avez le marteau-piqueur qui va faire son apparition à la fin du 19e siècle, qui va se généraliser par la suite. Marteau-piqueur qui est assez lourd. À votre avis, combien de kilos il peut peser? 13. Un petit peu moins. 13 kilos, ça va être le marteau 10 perforateur peut-être. qu'on a vu. 9. J'étais tout pas proche. 9 kilos, c'est un pack d'eau, pour vous donner une idée. Sauf que ces 9 kilos, imaginez les porter à bout de bras pendant 8 heures. Il porte combien de tonnes Notre cheval, oui, parce que vous êtes passé à côté de ce cheval de trait qui permettait donc de transporter les berlines de charbon. Et ici, il en transporte 12 berlines. Et une berline, c'est environ 600 kilos quand elle est pleine de charbon. Donc on est sur plusieurs tonnes, entre 6 et 7 tonnes transportées par ce cheval. Alors, nous avons terminé la visite ensemble. J'espère que vous avez découvert toute cette histoire minière. Et je vais vous inviter maintenant à aller découvrir d'autres lieux, puisqu'on n'est pas le seul, bien sûr. Et notamment, je peux vous conseiller la cité minière, là où vivaient les mineurs, où ils partageaient leur quotidien avec les collègues. Et vous avez notamment à Pécancourt une très belle cité minière. D'accord, on se note, Olivier, ça. Ah ouais. Et en parlant de mineurs, vous pensez qu'il est possible de revoir Monsieur Franck? Oui, bien sûr, et il est toujours dans les parages, il fait un peu partie du site, donc vous pourrez le rencontrer. Témoignage, on voulait lui poser plus de questions, donc c'est parfait. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne visite. Merci. La curiosité d'Olivier a payé parce qu'on se retrouve avec Daniel. Il va nous faire la visite de la cité minière. On a vraiment trop de chance. Et je pense qu'il habite encore ici en plus. Ouais, tout Daniel. à fait. C'était bien ces maisons, les maisons de mineurs qu'on avait remarquées en arrivant à l'office de tourisme tout à l'heure. Il faut aller à la mine à pied. Comme ici, par exemple, vous arrivez, on est dans la cité, la mine, elle est au bout de la cité. D'accord. Mais merci d'ailleurs de nous faire la visite. Alors, vous voyez, là, quand on rentre dans cette cité, moi, je vois la différence par rapport à ce qu'il y avait avant. On ne voit plus beaucoup de jardins comme on avait avant. Il n'y a plus de potager. C'est beaucoup des pelouses. Ah oui. C'est vrai qu'à l'époque, on pouvait se promener dans la cité, on ne voyait pas de voiture. Oui. Alors qu'à l'heure actuelle, chaque ménage a une voiture. Elles se ressemblent toutes, les maisons. C'est un bâtiment divisé en 2 maisons, en fait, à chaque fois. Oui. Ok, d'accord. Là, vous voyez, là, il y a 4 maisons. 2 devant et 2 derrière. Voilà. Et donc, elle était située où, la mine ici? Alors, la mine, elle était carrément au bout de la cité. Donc, pour aller à la mine, ici, je dirais qu'en 10 minutes, à pied, on y arrivait. Vous savez, quand on regarde ici, dans la cité, on s'aperçoit que, les maisons, elles ont été restaurées. Oui, Ils ont été rénovées. Alors là, je vais vous remonter très très loin. Je parle dans les années 65. Chaque mineur faisait leur jardin. Donc, vous rentrez du travail, vous mangez, il n'y a pas de sieste. Pas de repos. Ah non, c'est le jardin. C'était le petit rituel. Oui, c'est le hobby du mineur. Dans les dépendances, des clopes et à lapin, on a un poulailler. Donc, imaginez, le mineur, quand il rentre de la mine, heureusement qu'on avait beaucoup d'enfants. Qui c'est qui va donner un coup de main au père? C'était des très grandes familles. Ouais. Chez nous, une petite famille, c'est 5 enfants. Imaginez, c'est qu'un mineur, lui, il se repose sur les épaules de son épouse. Parce que lui, il travaille. L'argent, il le met sur la table, il s'en occupe pas. C'est elle qui gère le budget. Ah, le budget aussi. Ah, c'est elle qui gère Donc, le les budget. finances, les enfants, le ménage. L'éducation, le ménage, la maison, etc. Je vous dis pas le travail qu'elle a. Donc épouse, c'était un métier, en fait. C'est un métier. Et il y en avait qui travaillaient aussi dans la mine. On a Et vu on ça a au eu, centre oui, historique. oui. Moi, j'ai ma belle-mère qui a travaillé au triage. D'accord. Et pourtant, elle avait 12 enfants. Quand vous êtes dans les cités, on se connaît tous. Si vous avez besoin d'un petit coup de main, vous allez voir le voisin. Pour quoi que ce soit.
Et le jardinage, est-ce que c'était pas aussi un moyen de décompresser C'est le vrai moyen de décompression. Mais il y a autre chose. J'espère qu'on va en avoir un. Parce que généralement, dans les cités, c'était rare qu'on ne voyait pas un pigeonnier. Oui, c'est vrai que je l'avais entendu, ça, Alors, la colombophilie. La colombophilie a été très importante chez les mineurs. Est-ce que vous... Tiens, regardez, là, il y a un pigeonnier. Génial. Non, voilà. Hein. Là, on voit l'arrière du pigeonnier. Et puis, vous allez voir le devant. Allez. On les voit, les pigeons, au travers des vitres. Ah oui, ça fait du bruit. Hein. Il y a combien de pigeons dans un pigeonnier comme ça? En tout, peut-être 300 ou pas loin. Oui. Et là, on les entend bien. Hein. Ah oui, en effet. Oui. J'ai fermé la trappe. La colombophilie, dans la région, elle est ancrée. Et il faut bien s'imaginer que le Nord-Pas-de-Calais est encore la première région de France. C'est là qu'on a encore le plus de colombophiles. À l'époque du père, les sociétés colombophiles étaient dans les cafés. Les mineurs allaient au bistrot pour faire l'enlogement des pigeons. Le bistrot, c'était un lieu de convivialité. On allait souvent au café de la mairie. Et quand je me suis marié en 68, j'ai enterré ma vie de jeune homme au café de la mairie à Bécancourt. Je vous invite à aller si vous voulez. Complètement, Avec plaisir, bien sûr. On veut bien boire un verre avec vous. Voilà, nous voilà arrivés au café de la mairie. Le fameux café de la mairie. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Santé. Daniel, à votre santé. Santé. À notre rencontre. Et merci surtout, encore pour la balade, la visite. On va pouvoir parler ensemble de quelques anecdotes si vous voulez bien. Une anecdote que je vais peut-être vous raconter. Quand j'étais très jeune, vous savez, le père, quand il remontait du fond de la mine, il remontait toujours une tranche de pain. Alors, une fois c'était pour moi, une fois c'était pour ma sœur, une fois pour mes frères. J'ai compris après qu'il prenait une tartine supplémentaire pour nous. Et puis le pain qui avait séjourné au fond de la mine, avec la chaleur, l'humidité, etc., il avait pris un autre goût. Et nous, on appelait ça le pain des alouettes. Des alouettes? Ouais, le pain des alouettes. Et pourquoi ça s'appelait comme ça? À l'époque, les premiers mineurs qui ont travaillé au fond de la mine, c'est des agriculteurs. Et ils travaillaient pour avoir un complément de salaire. Eux, ils mangeaient dans les champs. Et ils mangeaient au champ des alouettes. Et c'est pour ça que nous, on appelait ça le pain des alouettes. Par contre, le casse-croûte que nous, on avait au fond de la mine, il y avait un autre nom. On appelait ça le briquet. À l'époque, le pain coupé n'existait pas. Donc, ils coupaient le pain, les tranches de pain eux-mêmes. Mais ils rassemblaient ça dans un tissu et ça avait la forme d'une brique. Briquet. Tout simplement. Oui, tout simplement. Alors, moi, je disais à maman, maman, t'as fait mon briquet? Parce qu'elle le faisait la veille. Oui, oui. Alors, je vous dis pas ce qu'il y avait dedans. À l'époque, le jambon, c'était plutôt très rare. Hein. J'avais ce qu'elle mettait dedans. Génial. Ah, c'est très, très bon. Du pigeon. Non. Du saindoux. Alors le saindoux, bon, c'est de la graisse et puis ça, voilà, travail de force, le saindoux. Ouais, ça donne de l'énergie. Et le jambon, c'était très rare. Et puis on essayait de manger tous en même temps, vous savez. Pour profiter peut-être on avait 25 minutes. Ouais. Voilà, donc on essayait de manger ensemble pour éviter de manger dans le bruit, de la poussière, etc. Donc on descendait dans la galerie, on était à l'intérieur de la veine de charbon, on descendait, on se mettait tous ensemble et on mangeait ensemble. Et puis ça permettait aussi de discuter. Et vous avez été combien de temps mineur? J'ai été 24 ans au fond de la mine. 24. C'est déjà pas mal. Bonne journée, merci pour l'accueil. Bonne journée, au revoir, merci. Au revoir, merci. Ce moment qu'on vient de passer là, avec café Daniel, avec Daniel et les trop anecdotes, sympa. On a eu vraiment de la cool, chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. Et je pense qu'on n'a pas tout découvert. Il y a encore plein de choses à voir. Je pense qu'on n'a rien découvert. C'est vrai. Bon, une prochaine fois, on reviendra. Cœur d'Ostrevent Tourisme, une mine d'émotions.